parce qu'il siège dans la louange et dans l'adoration. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comme je crois, je verrai. Comme je crois, Je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. comme je crois, Je verrai les bontés de Dieu. comme je crois, je verrai moi-même. Les bontés de Dieu. Comme je crois, je verrai les bontés de Dieu, les bontés de Dieu. Comme je crois, Je verrai la splendeur de Dieu. comme je crois, je verrai moi-même. La splendeur de Dieu. Comme je crois, je verrai la splendeur de Dieu, la splendeur de Dieu. Comme je crois, Je verrai. comme je crois, Je verrai moi-même. la grandeur de Dieu. Comme je crois, je verrai La grandeur de la Dieu. grandeur de Dieu, la grandeur de Dieu. Comme je crois, Comme je crois, je verrai. la gloire de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu qui nous accorde ce privilège de participer à cette communion fraternelle du mardi. Nous lui disons infiniment merci. C'est l'occasion aussi de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à cette communion fraternelle, que ce soit en présentiel ou en ligne. Nous vous souhaitons la bienvenue au ministère des élites pour Christ, qui est basé à Pau au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Et nous voulons rassurer à tous ceux-là qui viennent pour la première fois, ils sont connectés à la fréquence de la vérité qui assurément les affranchira. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui sont partis de très loin pour passer ces moments de ressourcement et d'impactation spirituelle. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que leur séjour est déjà immensement béni au nom de Jésus de Nazareth. Pour toi qui as souvent l'habitude, parce qu'on ne te prend pas ton mardi, je voudrais que tu saches qu'aucun mardi ne ressemble à un autre.
Aujourd'hui, tu vas vivre une expérience totalement différente. Une expérience vivante. Surtout la démonstration de ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Vous savez, l'Église est un lieu de bénédiction. Ce n'est pas un lieu de séduction. Ce n'est pas un lieu de manipulation. C'est pourquoi je crois que ce soir, Dieu te parlera. Il touchera ton esprit, ton âme et ton cœur. Par rapport à cette situation, écoute-moi très bien ce soir. Et je sais que sans l'intervention surnaturelle de Dieu, il n'y aura rien. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds. Nous allons recommander ces moments entre les mains de l'Éternel. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent cet audio, ils doivent invoquer avec nous. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour cette faveur que tu m'accordes d'être dans ta maison. Seigneur, bénis ces moments et révèle-toi en moi en puissance et en autorité, particulièrement pour ces défis auxquels je suis confronté. Plus que jamais, j'ai besoin de ta sagesse, de ton intelligence, de ton inspiration, parce que je reste convaincu que sans l'Esprit de Dieu, je ne peux rien. Seigneur, fais grâce. Fais grâce ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Nous vous asseoir dans sa présence. Nous rendons une fois de plus de multiples actions de grâce à Dieu pour ce grand privilège d'être dans sa maison ce soir. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Elle est intitulée Le chemin qui te conduira dans ta grande destinée divine. Le chemin qui te conduira dans ta grande destinée divine. Le texte inspiré par l'Esprit Saint qui nous dirigera dans cette exhortation est tiré dans le livre de Jean 14, du verset 5 au verset 6. Jean 14, du verset 5 au verset 6. Il est écrit: je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Thomas lui dit: Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que Dieu sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame, parce que ce soir, tu recevras le chemin qui te conduira dans cette grande destinée divine.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin qui te conduira dans ta grande destinée divine. Tu dois comprendre qu'il y a des enjeux liés à ta vie. Tu ne vis pas tout simplement pour vivre. Tu vis parce que depuis le ventre de ta maman, tu es destiné à accomplir les œuvres de Dieu. C'est ça ta raison d'être. Quel que soit ce que tu entreprends, tu ne dois pas perdre de vue que Dieu t'a établi pour une destinée qui est tout à fait particulière. Évidemment, elle est grande parce que elle doit impacter, elle doit toucher beaucoup de vies. Vous voyez, parfois, dans notre éducation familiale, dans notre enfance, nous n'avons pas appris ces choses. On allait à l'école parce que tout le monde va à l'école. On faisait des études supérieures parce que tout le monde pouvait les faire. On allait à un apprentissage parce que les parents le veulent bien. Et on était étonnés de toutes les difficultés et les problèmes qui nous accompagnaient. Mais aucun moment on a réalisé que ce qui nous arrive n'est pas vain. Comme il y a le monde visible, c'est comme ça qu'il y a aussi le monde invisible. Effectivement, le rôle de la croyance ou le rôle de l'Église, c'est en fait de révéler ses destins et non de les tuer. Mais malheureusement, nous avons constaté que depuis la nuit des temps, ceux-là qui devaient accompagner ces visions sont devenus par la manipulation du monde des ténèbres des bourreaux pour ces visions. C'est pourquoi vous serez étonnés que Hérode soit furieux juste pour un bébé qui était né. Un bébé qui est né. Hérode a organisé l'un des plus grands génocides de l'époque. Il a tué tous les enfants de 0 à 2 ans à cause de ce bébé. Regardez ce qui s'est passé avec Moïse. Parce que cet enfant devait naître. Il fallait qu'on commence à tuer tous les bébés garçons. Et Moïse va être miraculeusement sauvé. Oui. Tu as un destin. Tu as une destinée. Il y a un chemin. Il y a un processus qui doit te conduire. Et Dieu le révélera tout à l'heure. Ah oui, tu ne peux pas sortir d'ici sans avoir compris ce que Dieu veut faire.
Et je sais que ce soir, tu ne seras plus la même personne. Alors tous ces hommes et ces femmes de forte destinée, ils doivent aussi vivre des événements pas possibles dans leur vie. L'agitation que le monde des ténèbres a derrière ces personnes, elle est terrible. C'est pourquoi tu verras que dans tout ce processus, tu as survécu parce que la main puissante de Dieu était derrière toi. Si Lucifer pouvait finir avec toi aux premières heures de ta grossesse, il aurait fait. Alors vous allez vous poser des questions, mais pourquoi autant d'acharnement sur ma vie? Pourquoi autant d'acharnement sur ma personne? Pourquoi autant d'acharnement sur mes activités? Pourquoi autant d'acharnement sur moi et mes enfants? Pourquoi autant d'acharnement sur ma personne, sur ma modeste personne? Non, il y a quelque chose à laquelle tu étais destiné. Il y a quelque chose à laquelle Dieu t'a déjà programmé. Et parce que les forces des ténèbres ont identifié cette grande destinée, alors ils doivent tout dissuader pour détruire le processus qui doit te conduire à cette grande destinée. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas n'importe qui. Dieu te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Et tu parviendras à ce qui est écrit. Ça, je le prophétise dans ta vie. Ça prendra le temps que ça peut prendre. Mais je prophétise ce soir. Je prophétise sous l'autorité du Saint-Esprit que tu y parviendras. Tu y arriveras. Parce que ce n'est pas un dessein humain, mais il est un dessein divin. Alors Dieu lui-même sera en train de mobiliser les acteurs. Et il va le faire tout à l'heure au nom de Jésus. Vous voyez, dans le texte que nous avons lu, Thomas était aussi préoccupé par le chemin qui devait le permettre de devenir ce pour lequel il était appelé. Vous voyez, la distraction est quelque chose de terrible. Parce que Lucifer est très spécialiste de cela. À détourner les hommes, à détourner leur attention vers tout ce qui peut être utile à eux. C'est pourquoi le monde va s'intéresser à la futilité et non à l'essentiel. Alors ce qui m'étonne, c'est que Thomas a toujours été vu comme un incrédule. C'est pas vrai. Ah non, Thomas n'était pas un homme incrédule. Thomas n'était pas un suiveur. Parce qu'il y a les suiveurs et les suiveuses. Thomas, à chaque moment de sa foi, avait besoin des éléments, des leviers, des indications qui lui montrent qu'il est sous la bonne direction. Parce qu'à partir du moment où il était convaincu, même Caterpillar, même grue ne pouvait pas l'enlever.
Alors tu comprends que toi et moi, nous ressemblons un peu à Thomas. Pas parce que nous sommes incrédules. Il est normal qu'en venant ici, tu demandes à Dieu des éléments de conviction. Éléments de conviction ne veut pas dire que tu es incrédule. Élément de conviction veut dire que Dieu, je ne veux pas marcher tout simplement comme un mouton. Si tu es avec moi, démontre que tu es avec moi. Il a dit à Jésus, oui, je sais qu'il y a un processus pour nous. Mais montre-nous le chemin. Montre-moi le processus. Montre-moi comment je dois faire pour y parvenir. Il y a plusieurs éléments. Mais nous allons voir ce soir quelques-uns de ces éléments qui sont, je peux même dire, vitaux et très très fondamentaux dans le chemin de Dieu dans ta vie. La première des choses, pour celui qui a une grande destinée, pour celui qui veut comprendre le chemin qu'il doit suivre, le chemin qui doit t'amener à la solution, le chemin qui doit t'amener à ce témoignage, le chemin qui doit t'amener à des résultats, le chemin qui doit t'amener à croire en ce que Dieu est capable de faire pour ta grande destinée. Dieu doit t'accorder l'humilité d'être libéré de l'ignorance. Dieu doit t'accorder l'humilité qui t'enlève de l'ignorance. Je prophétise que quelqu'un sortira de l'ignorance ce soir. Quand je parle de l'humilité, quand je parle de l'humilité, ça va t'étonner. Celui qui veut rester dans l'aveuglement, les puissances des ténèbres, ou le monde invisible, doit se rassurer qu'un orgueil a été déposé en lui pour que les ouvertures qui doivent lui permettre d'avoir accès à la connaissance qui doit lui faire avancer va rendre ce destin possible. C'est terrible. Un homme ignorant, une femme ignorante est un instrument entre les mains du monde des ténèbres. Un leader ignorant, un berger ignorant, un conducteur spirituel ignorant. Je vous assure, c'est terrible. Alors, voyez combien de personnes il va drainer dans son ignorance. Tu dois avoir accès à la lumière. Tu dois avoir accès à des informations qui doivent te permettre d'avancer. Tu dois refuser l'ignorance sur toutes ses formes. Dieu doit t'accorder, Dieu doit nous accorder beaucoup d'humilité. Vous savez pourquoi l'humilité doit enlever quelqu'un de l'ignorance? Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Et lui-même, Dieu dit qu'il résiste à l'orgueilleux.
La femme qui est remplie d'orgueil. L'homme qui est rempli d'orgueil, ce n'est pas celui qui va faire épaule carrée. Ce n'est pas celui qui va se vanter. Celui qui est ignorant, je vous assure, il y a les gens qui doivent toujours apprendre dans la souffrance. Ils doivent toujours apprendre quand l'opportunité est passée. Il y a des gens qui doivent apprendre seulement dans les dettes. Je refuse cela pour quelqu'un ce soir. Il y a des gens qui doivent apprendre dans les déceptions. Oui, si tu es déjà là-dedans, Dieu ne va pas te laisser. C'est pourquoi Dieu va t'enlever dans cette situation. Mais pour beaucoup, s'ils avaient cette connaissance, ils ne seraient pas là où ils sont. Ils seront aussi très très loin. C'est pourquoi l'ignorance doit être tuée dans ta vie. Et vous voyez tous les systèmes religieux dans le monde. Les systèmes éducatifs. Les systèmes dans nos familles ont gardé des hommes et des femmes dans l'abrutissement. Moi, je discute avec mes enfants à la maison. Parfois, ce que je viens partager à l'église, j'ai déjà eu à partager avec eux, à invoquer Dieu avec eux. Pour leur dire que le monde n'est pas ce que vous voyez. Entre ce qu'on voit et ce qui est réel, c'est deux choses. Le monde est dans une vaste distraction et manipulation où on doit charger les gens d'orgueil en leur faisant comprendre qu'ils croient, qu'ils connaissent, mais ils ne connaissent rien. Si vous voyez dans une autoroute inter-État et vous voyez deux aveugles et quelqu'un veut les aider à traverser la route, ils s'entêtent. Ce qui va se passer là, c'est une tragédie. Parce que ce camion de sable, cette voiture qui vient à vive allure, ne sait pas forcément qu'elle a affaire à deux aveugles. Vous savez, Dieu doit t'accorder la grâce de rentrer dans l'excellence. Celui qui marche avec les sages devient sage. Je vous assure, j'ai été parfois dans ma vie de me séparer des pasteurs, des leaders qui ne répondaient pas aux aspirations qui permettent aux hommes d'avoir accès à la vérité qui doit les affranchir. Parce que l'arme d'abrutissement, on appelle la drogue du peuple ou l'opium du peuple, la drogue du peuple, c'est-à-dire le vrai gay qu'on donne aux gens, c'est de les amener à être abrutis. Vous voyez, je suivais une conférence dernièrement en France sur le climat, sur la pollution. Et les Occidentaux recevaient nos chefs d'État. Et ils leur ont dit, si vous renoncez
aux énergies polluantes comme le pétrole, comme le gaz. On va vous accompagner à acheter maintenant les... D'abord, vous avez beaucoup de soleil. Ces gens-là n'ont pas encore fini de payer la dette sur les équipements de pétrole qu'ils ont fait. Et ils veulent enlever notre dette sur notre pétrole, sur notre gaz, pour nous mettre sur autre chose. Je bénis l'Éternel pour ta vie. Parce que tu invoques Dieu pour les présents et pour les premières dames. Tu invoques Dieu pour les présents et pour les premières dames. Aucun de nos présents les a regardés. Aucun. Ils deviennent sages. Dieu leur parle à cause de tes invocations. Donc c'est une chose quand tu te lèves le matin que tu dois refuser. Seigneur, enlève l'ignorance à moi et à mes enfants. Enlève-nous de l'ignorance. Vous savez, quand Dieu t'enlève de l'ignorance, il te donne la sagesse. Ça veut dire l'harmonie des choses. Cela n'a rien à voir avec la culture intellectuelle. Et ça va vous étonner que les grosses fortunes de l'Afrique appartiennent à des gens qui n'ont pas de grandes éducations. J'en ai rencontré certains qui ne savaient même pas écrire leur nom. Mais comment s'explique-t-il qu'ils ont pu parvenir à un tel niveau? Il y a cette connaissance que Dieu te donne. Elle est plus que tous les diplômes du monde. Et c'est ça que Dieu voudrait que tu admettes en refusant dans ta vie d'être ignorant et ignorante. Dans n'importe quel domaine, l'Esprit de Dieu doit t'éclairer. Dans ta vie sentimentale, il doit t'éclairer. Dans ta vie professionnelle, il doit t'éclairer. Dans ta vie matérielle et financière, il doit t'éclairer. Dieu doit t'illuminer. Dieu doit t'inspirer. Parce que tu dois rentrer dans cette grande destinée. Et Dieu doit t'illuminer. Il doit ouvrir ta conscience. Même si on avait bloqué ta conscience, même si tu es derrière un envoûtement. Parfois vous allez voir des gens, vous allez vous demander, mais comment des intellectuels peuvent agir comme ça? Il faut laisser affaire d'intellectuels. Intellectuels, c'est ce que les autres nous ont amenés. Et ils nous ont donné des critères d'évaluation pour nous dire que tu as tel diplôme. Et maintenant, le diplôme devient le facteur d'insertion dans la société. Alors, on va enlever la connaissance. Les gens ne vont pas s'intéresser à la connaissance, mais vont s'intéresser au diplôme qui est juste un critère qui t'apprécie selon leur système à eux. Je bénis Dieu pour cette nation. La majorité des ouvrages qui sont utilisés dans le système éducatif béninois, c'est écrit par des Béninois.
Ailleurs, c'est des livres écrits en France par des auteurs français et qui sont vendus dans les librairies. Quand tu vas inscrire ton enfant, si tu vois seulement les livres que tu dois acheter, parce que tout est produit dans un pays, et ceux qui ont écrit ces livres ont réfléchi, et tous ces systèmes doivent abrutir les gens. Alors les gens doivent tricher, doivent utiliser tous les moyens pour avoir accès au diplôme. Ils ne vont pas avoir accès à la connaissance. Et vous serez donc étonnés qu'on a des personnes qui ont bien étudié, mais vous allez voir nos nations. Vous allez voir nos nations. Parfois, Dieu doit susciter des hommes révolutionnaires qui ne vont pas amener ces théories, mais ceux qui sont expérimentés dans la vie de chaque jour, afin de changer les choses. C'est pourquoi tu dois refuser l'ignorance dans ta vie. C'est la source de la pauvreté. C'est la source de la maladie. C'est la source de tous les problèmes au monde. Tu dois refuser l'ignorance sur toutes ses formes. Quand tu te lèves le matin, refuse l'ignorance. L'ignorance est une arme satanique. L'ignorance est une arme démoniaque. S'il y a une chose pour laquelle tu dois demander à Dieu pour ta maison, pour tes enfants, c'est que Dieu doit leur donner à la connaissance qui fera en sorte qu'ils ne soient jamais manipulés par les hommes. Qu'ils soient prêts à avoir des convictions. C'est pourquoi tu vas te lever ce soir. Nous allons invoquer. L'ignorance doit quitter ta conscience. L'ignorance doit quitter les hommes et les femmes de ta grande destinée. Tu as beaucoup souffert à cause de l'ignorance. Et tu dois refuser l'ignorance. Moi, j'ai refusé l'ignorance dans tous les domaines. Même ceux pour lesquels je n'ai pas été informé. Je n'ai pas été formé. Je dois avoir accès à la vraie information afin de prendre de bonnes décisions. Tu vas invoquer avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je proclame en esprit en vérité que Jésus de Nazareth est ma connaissance. Je reçois la puissance, l'autorité qui est dans la connaissance. Et Dieu est la connaissance. Le Saint-Esprit me conduit ce soir dans toute la connaissance. Et l'ignorance, sur toutes ses formes, ne sera plus jamais mon partage. L'ignorance dans ma conscience, dans mes attitudes, dans mes habitudes, dans mon caractère. L'ignorance est tuée dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans ma collectivité, dans ma nation, dans mon continent. Partout, Lucifer a gardé les hommes, m'a gardé dans le mensonge, dans l'ignorance, dans l'abrutissement. Je reçois cette puissance de la vérité. Elle me libère. Elle me sépare de l'ignorance. L'ignorance qui m'a gardé dans des systèmes où je ne comprenais rien. Et pourtant je restais là. Dieu me délivre de l'ignorance
dans mes choix, dans mes décisions. L'ignorance est brisée. Dieu me donne le discernement. Je reçois le discernement. Je reçois le discernement. Le discernement dans tout ce que je fais. Je reçois la lumière de l'Esprit Saint. Elle me dépouille de toute forme d'ignorance. Partout où ma conscience a même été envoûtée, je déclare, quel est cet envoûtement? Que cet homme, que cette femme, que mon frère, que ma soeur, que mes enfants, que ma famille subit, cet envoûtement qui nous a gardés dans l'aveuglement. Seigneur, l'ignorance ne sera plus jamais mon partage. Le Seigneur ouvre mes yeux parce que j'avais les yeux, mais je ne voyais pas. J'avais des oreilles, mais j'étais sourd. J'avais un cœur, mais qui n'était pas sensible. Le mensonge de Lucifer, de la sirène, du serpent, tout ce que le monde utilise dans les milieux politiques, dans les milieux économiques, dans les milieux d'affaires, pour manipuler les gens. Je déclare, je ne tomberai plus jamais dans cette séduction avec des faux frères, des faux sœurs, des faux amis. Seigneur, je suis libéré. Je suis libéré. Mon esprit, mon âme, mon cœur ne seront plus jamais l'objet d'une quelconque manipulation, séduction, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun homme, aucune femme, aucune organisation du monde des ténèbres, par le lien de l'ignorance, m'empêchera de rentrer dans ma grande destinée. C'est pourquoi l'ignorance, quelles que soient ses formes, quelle que soit l'onction, quelle que soit la puissance, quelle que soit l'autorité, l'ignorance est déracinée dans ma vie. Les puissants des ténèbres qui se sont levés contre la connaissance dans ma vie, l'ignorance qui a amené les hommes et les femmes de ma grande destinée de me mettre de côté. Seigneur, tu vois l'envoûtement dont Potiphar était victime. Tout ce que sa femme disait, il suivait seulement comme un mouton. Même lorsqu'elle est venue mentir sur Joseph, cet homme envoûté n'a même pas regardé que Joseph apportait de la valeur ajoutée à toutes ses affaires. Mais il a jeté Joseph en prison. Il a pris sa destinée et il a mis sa destinée en prison. Seigneur, ton esprit parle à un homme à mon sujet ce soir. Cet homme qu'ils ont aveuglé, cette femme qu'ils ont aveuglé, ces partenaires qu'ils ont aveuglés, cet homme qu'on a endormi, cette femme qu'on a endormie, cette famille qui est dans un sommeil spirituel. Je déclare que nous sommes libérés de ce sommeil. Qu'est-ce qu'on nous a fait boire? Qu'est-ce qu'on nous a fait manger? Qui nous a ensorcelés? Et on m'a traité comme on ne devait pas me traiter dans des entreprises. Seigneur, fais grâce au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'ignorance, quelle que soit sa forme, où est-ce qu'ils m'ont amené? Qu'est-ce qui a été enterré? Qu'est-ce qui a été immolé? Qu'est-ce qui a servi de libation? Ce soir, le sang des sangs, le sang de Jésus de Nazareth,
Le sang de la sainte libation. Le sang frais et chaud agit maintenant pour ouvrir mes yeux. Désormais, j'ai accès à la connaissance, à la révélation qui me fait rentrer dans ma grande destinée. J'ai accès à cette révélation ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes et les femmes de ma grande destinée reçoivent aussi cette grâce. Ils ont aveuglé cet homme. Ils ont combattu ce qui était leur bénédiction. Seigneur, lève-toi ce soir et fais justice. Et fais justice à ta connaissance. Je ne souffrirai plus de l'ignorance que Lucifer a établie dans la vie des hommes et des femmes de ma grande destinée. L'ignorance périt ce soir. L'ignorance périt. L'ignorance ne sera plus mentionnée dans n'importe quel domaine de ma vie. Particulièrement ce qui doit m'amener à ma grande destinée. Personne ne l'arrêtera. Personne ne peut plus l'arrêter. À partir de ce soir, j'ai accès à cette connaissance. J'ai accès à la vérité qui m'a franchi. Alors je parle aux envoûtements. Cet envoûtement qui fait en sorte que je ressemble à ce mouton qu'on amène à la boucherie. Je ne serai pas un sacrifice. À cause de mon ignorance, je ne mourrai pas la mort de quelqu'un parce que Jésus-Christ de Nazareth a déjà versé son sang. Je ne serai pas une libation d'une quelconque organisation. Alors toutes ces forces, toutes ces personnes, toutes ces femmes, toutes ces organisations que Lucifer, la sirène, le serpent ont dressées sur ma route pour que je ne parvienne jamais à ma grande destinée, afin de me garder dans cet esclavage, je déclare ignorance, prends des bagages, dehors, 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 envoûtement, envoûtement, ce qui a été fait depuis ma naissance, ce qui a été fait par des hommes et des femmes, jaloux Seigneur, de ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné, Seigneur, est devenu l'objet des jalousies, des combats. Seigneur, si ce n'est pas ta grâce, j'aurais laissé ma vie. Cette fois-ci, l'ignorance, ignorance, toi qui servais d'armes redoutables aux puissants des ténèbres, aux organisations des ténèbres, pour avilir les hommes, contre ma grande destinée. Aujourd'hui, Seigneur, éloigne-moi de l'esprit de Potiphar. Il ne savait pas ce que Joseph représentait pour lui. Il a préféré, dans l'ignorance, mettre sa grande destinée en prison à cause de sa femme. Seigneur, je ne mourrai pas de mort prématurée liée à l'ignorance. Cet argent, cette élévation est libérée ce soir parce que j'ai souffert de cette maladie à cause de l'ignorance. J'ai perdu de l'argent à cause de l'ignorance. J'ai perdu des parents, des personnes chères à cause de l'ignorance. Seigneur, lève-toi. Ignorance, prends tes bagages.
Ça! 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 J'ordonne à cette ignorance liée à l'envoûtement. Seigneur, vous voyez ce que l'ignorance peut faire? Quelqu'un a rencontré une femme parce qu'elle est belle. Il a épousé. Et il a décidé qu'il veut faire d'elle une grande femme. Il a acheté BPC. Il a acheté le brevet. Il a acheté le BPC après la troisième. On fait BPC. Il a acheté pour donner à sa femme. Quelqu'un allait composer. Au bac aussi. Il a encore manipulé. Elle a eu le bac. Elle est partie à l'université. Elle ne va même pas en classe. Elle a encore eu la licence. Il a acheté le concours de la police. Elle est sortie commissaire. 3 ans seulement après qu'elle est commissaire. Elle est devenue à titre exceptionnel commissaire principal. Donc il lui reste seulement une étoile pour être divisionnaire. Il a acheté poste. Et dans ce poste-là, la femme a commencé à avoir beaucoup d'argent. Et maintenant la femme est rentrée maintenant dans l'immoralité avec un copain qui est un inspecteur de police qui est au plus bas grade. Et quand tout le monde a commencé à parler, c'est parti arriver chez la belle-mère. Et la belle-mère a dit, mon fils, tout ce que tu fais, tu dois te séparer de cette femme. Et ils ne savaient pas que leur fils était envoûté. Et un jour, c'est devenu des problèmes. La femme a dit à l'homme, et à sa maman, et à ses parents, et si quelqu'un bronche encore, je vais vous faire arrêter. Tout à l'heure, je vais appeler l'autre. On va vous prendre. On va vous prendre. L'envoûtement. L'envoûtement. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, cette ignorance qui est un envoûtement. Des patrons ont été envoûtés contre moi. Des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes de distinction ont été envoûtés pour s'opposer à moi à cause de leur ignorance. Seigneur, regarde comment Lucifer a envoûté Hérode, un petit bébé qui est né à Bethléem en Judée. Maintenant, on doit tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Parce qu'Hérode était envoûté. Il était possédé. Il était dans l'ignorance. Seigneur, ce soir, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi maintenant. Cet esprit, lève-toi. Et j'ordonne à l'ignorance, prends tes bagages. Prends tes bagages. Dégage. Sors de ma vie. Sors de ma famille. Sors de mes enfants. Ignorance. Je te parle. Cette arme redoutable de Lucifer qui a amené les parents à livrer leurs enfants.
Seigneur, ce parent, dans l'ignorance, est allé appeler des oncles pour parler à sa fille, pour parler à son garçon. Et l'enfant est devenu l'agneau de ces sorciers. Et depuis ce temps, ils ont bloqué les études. Ils ont bloqué les études. Toi, esprit impur, je t'ordonne, prends tes bagages d'ignorance. Sors, 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 sors maintenant. C'est un ordre. Je parle d'un ordre. Cet enfant qu'on a envoûté, qu'on a possédé, ils ont possédé le parent qui a violenté l'enfant. Ils ont possédé le parent. Et cet homme est allé jusqu'à violer sa fille. Seigneur, ils ont possédé ce grand-père qui est allé jusqu'à violer sa petite fille. Je déclare que cette ignorance est brisée au nom de Nazareth. Vous voyez ce que l'ignorance fait? Vous voyez ce que l'ignorance fait? Il y a une sœur, j'étais invité dans une conférence. Et pendant que je parlais, elle ne faisait que pleurer. Et j'ai demandé qu'elle vienne. Vous savez, c'est terrible. Elle m'a dit, pasteur, j'ai eu mon bac à 15 ans. Je n'avais jamais connu mon papa. Mais on m'a appris que mon papa avait des moyens. Et j'ai vu que ma maman n'a pas de moyens. Maintenant, j'ai le bac à 15 ans. Comment on va faire? Elle a commencé à avoir des informations pour aller voir le père. Le père lui a dit, mais tous tes grands frères sont en France, tu dois partir en France. Et la maman a dit, cet homme-là, je le connais très bien. Elle a dit, c'est son père. Et le monsieur a fait toutes les choses. Elle devait voyager pour aller en France. Mais elle m'a dit qu'à la veille de mon voyage, mon papa est rentré dans ma chambre. Je le suppliais, il m'a violé. Et il a enlevé ma virginité. Elle m'a dit qu'il fallait me voir à l'aéroport le lendemain. J'étais triste. Mes cousines me disaient, mais tu vas en Europe, pourquoi tu n'es pas content? Elle m'a dit, ce que ma maman me disait, je la trouvais méchante. Parce que tout le monde disait qu'elle a abandonné quelqu'un qui a de l'argent. Elle me dit, pasteur, ça ne suffisait pas. Quand j'ai voyagé, je suis allé en France. Mon grand frère chez qui j'habitais, c'est un banquier. Il avait une femme admirable. Je ne l'appelais pas ma belle-sœur, mais je l'appelais ma grande sœur. Et ce grand frère, alors que j'étais à quelques jours de ma soutenance, de ma licence en France, lui aussi m'a violé. Alors j'ai décidé que je ne vais pas faire la licence. Je préfère rentrer en Afrique. Et tout le monde me suppliait, ma belle-sœur pleurait. Elle disait, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle me dit, pasteur, j'ai gardé cela pendant 30 ans. Sa vie a été détruite. Et à Lomé, elle se baladait avec un plateau sur la tête, avec quelques arachides. Vous voyez ça? La conférence que j'ai organisée, c'est la conférence des hommes d'affaires évangéliques. Elle est venue dans cet hôtel et elle a porté un badge que quelqu'un avait abandonné pour entrer dans la salle.
Elle dit, je ne pouvais pas expliquer cela à quelqu'un. Personne ne pouvait pas me comprendre. Elle était au bord de la folie. Vous voyez la méchanceté du diable, c'est que l'ignorance peut faire. Et tout le monde est là à la condamner, à la juger, à la condamner, à la juger. Tu vas invoquer avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, l'ignorance, cet envoûtement, ce que j'ai vécu, ce que j'ai enduré dans l'ignorance, et tu es ce soir. Je parle à l'ignorance. Je parle à l'envoûtement, qui est le plus haut niveau de l'ignorance. La plus grande méchanceté. Des familles envoûtées, des parents envoûtés, des nations envoûtées. Je déclare que le sang de Jésus de Nazareth, le sang de Jésus de Nazareth, le sang frais, le sang chaud, me libère ce soir de cet envoûtement. Ce qu'ils ont envoyé comme maladie, comme blocage, comme limitation. Moi-même, je ne comprends rien. Je ne fais que subir. J'ordonne à cette ignorance de prendre ses bagages. Dehors, 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 dehors. Ignorance, je te parle. Je te parle. Moi et mes enfants, jusqu'au retour de Jésus de Nazareth, ma descendance est épargnée de l'ignorance. Seigneur, ça ne sera pas mon partage. L'ignorance spirituelle, l'ignorance professionnelle, l'ignorance sentimentale, l'ignorance financière. Je suis comme un mouton, je travaille pour des autres et moi-même je n'ai rien. Je déclare, cette ignorance ne sera plus jamais, à jamais, mon partage. Je recommande les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de ma grande destinée. Je déclare, l'ignorance ne sera plus jamais leur partage à mon sujet. À cause de l'ignorance, tout le peuple d'Israël a préféré Barabbas. Lorsqu'on leur a demandé, vous voulez la libération de qui? Dans leur ignorance, ils étaient tous unanimes qu'on doit leur libérer Barabbas. Et pourtant, tous avaient été victimes de l'arrogance de Barabbas. Et Jésus-Christ, qui avait fait du bien, ils ont demandé qu'il soit crucifié. Seigneur, l'ignorance qui a tué des parents, des amis, à cause des maladies, c'est à la dernière minute qu'on a découvert de quoi la personne souffrait. Seigneur, l'ignorance pour ma santé est déjà tuée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Le dernier point que nous allons voir pour rentrer dans ta grande destinée. Dieu doit te connecter à des hommes et à des femmes qu'il a mandatés pour te conduire dans le chemin. Dieu doit te connecter à des hommes et à des femmes qu'il a oint. Il ne suffit pas que la personne soit oint, mais la personne doit être mandatée
Je suis allé assister au port des galons d'un frère à l'église. Et il portait le galon. Mais nous avons dit, maintenant il te faut la promotion. Amen. À ce niveau-là, celui qui sait qu'il a un destin, il y a des rencontres qu'il doit refuser. Et il y a des rencontres qu'il doit obligatoirement avoir. C'est pourquoi je vous dis toujours qu'il y a des hommes qu'il faut rencontrer dans votre vie. Et il y a des hommes que vous ne devez jamais rencontrer. Dieu doit les éloigner de votre route. Je dis éloigner. Éloigner. Dieu doit vous éloigner. Mais il y a des hommes, il y a des femmes, parce qu'ils ont de la valeur ajoutée. Ils croient en ce destin et ils deviennent pour vous des sources de bénédiction. C'est pourquoi Pharaon a compris que Joseph n'était pas n'importe qui dans sa vie. C'est pourquoi il a établi comme père. Il a établi comme son maître. Ça veut dire que dans le monde spirituel, Joseph avait fini avec tout ce qui était de la sorcellerie de l'Égypte. Il a fini avec ça. Et toute l'économie de l'Égypte, il avait cela entre les mains. Alors tu dois rencontrer des hommes comme Pharaon. Ils ont le pouvoir spirituel, matériel, financier. Et ils croient à ton affaire. Dieu doit te mettre sur leur chemin. Dieu doit te mettre sur le chemin. C'est pourquoi tu as besoin d'une faveur surnaturelle. Parce que la faveur surnaturelle crée des circonstances que tu ne peux même pas imaginer. Quand Dieu fait faveur, il crée des dispositions. Il crée le vouloir et le faire. Lui-même, Dieu conditionne ces personnes. Ils le font avec joie et zèle. Parce que derrière toi, dans le monde, j'entendais des chefs d'État dire l'intérêt supérieur de la nation. L'intérêt supérieur de la nation. Cette fois-ci, toi aussi tu es devenu l'intérêt supérieur de Dieu. Et il va te positionner. Vous voyez? Je suis parti pour un programme de 72 heures dans un pays. Et quelqu'un était dans la salle. Il était un frère de ce président. Et quand la conférence est finie, il m'a donné un rendez-vous. Il m'a dit qu'il a un enfant qui jusqu'à 5 ans ne dort pas. Dès que minuit arrive, il ne peut plus fermer l'œil. Et on est allé chez lui. Et je lui ai dit que ça va juste me prendre 2 minutes. Hey! La puissance se démontre. Amen. Il y a de l'évidence. Il est venu avec l'enfant. Et j'ai commencé à proclamer que chaque cri de l'enfant, chaque cri de l'enfant
Chaque insomnie de l'enfant est devenu le tourment même de l'Iroko qui est dans leur famille. Parce qu'il y a un arbre où ils sont allés faire cette cérémonie. S'ils n'ont pas fait sur toi-même, on vous a avili depuis votre papa, depuis votre maman. Et ça doit vous suivre. Mais je veux dire à quelqu'un que tu seras l'exception. Tu seras à part. Et le lendemain, d'abord ils ont dormi. Ils ont dit qu'ils attendent le deuxième jour avant d'appeler le pasteur. Deuxième jour est passé. Troisième jour est passé. Quatrième jour. On dit que maintenant l'enfant dort beaucoup. Vous savez ce qu'il a fait? Dimanche, je viens lui rendre visite. Et je lui dis, ah, le programme que je suis venu faire, je dois partir. Et il m'a dit, tu vas m'accompagner quelque part. Et quand on est arrivé, il m'a dit, ça c'est le palais présidentiel de notre pays. Et il m'a dit, mon grand frère t'attend. Mon grand frère t'attend. Il dit, qui est ton grand frère? Celui qui m'a invité m'avait déjà dit que si le roi t'écoute, tu ne partiras plus dans ce pays. Tu vas habiter dans le camp militaire là où il habite. Même si tu es son conseiller, tu es à résidence surveillée. On est arrivé, on a traversé la première barrière de ce palais. Vous voyez ce qui est bizarre? Partout où je passais, même dans des missions de travail, j'avais mon cœur vers le Bénin. La chose me dit, tu dois aller au Bénin. Tu n'as pas de résidence ici, c'est le Bénin. Tu dois aller à la source. Tu dois aller là où on aimait la puissance dans le monde entier. Je vous assure, on a discuté pendant 3 heures de temps dans le véhicule. Je lui ai dit, ne m'amène pas. Ne m'amène pas. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Et quand je suis retourné dans ce pays-là, 5 ans après, parce que je savais que j'avais déjà une fondation au Bénin, on m'a dit, ah, ton ami est déjà affecté à Genève. J'ai déjà affecté là-bas. Son frère lui a donné un poste international. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Tu dois rencontrer cet homme. Tu dois rencontrer cette femme. Tu dois rencontrer ce couple. Vous voyez, la destinée de Paul passait par Ananias. On n'a pas trop parlé de cet homme dans la Bible. Mais pourquoi Dieu a laissé tous les disciples? Et il a dit à Ananias que c'est toi qui dois faire la délivrance de Paul. Quand Dieu a révélé à Ananias par Jésus-Christ qui doit aller prier pour Saul de Tarse, Ananias a dit à Jésus que ça ne vaut pas la peine. Voilà toute cette pagaille que cet homme organise. Mais parce que Ananias était un homme oint
et mandaté pour la grande destinée de Saul de Tarse, Dieu lui a dit, ce Saul de Tarse qui deviendra Paul est un instrument que j'ai choisi pour les nations. Quelqu'un peut être loin, mais il n'est pas mandaté pour faire quoi que ce soit dans ta vie. Des gens peuvent rester des années avec moi et ne rien comprendre, parce que cette dimension de l'onction et du mandat n'ont pas été compris dans leur vie. Parfois ils m'ont réduit à la vulgarité. Celui qui est loin et qui est mandaté, il a des outils qui te permettent de rentrer dans la grande destinée. Oui. Mais tu sais ce que le diable va faire? Il va te rendre un ministère de frustration sur la personne. Il va t'amener à t'interroger. Le diable va te rendre ministère. Et à partir du moment où il te rend ministère, il sait pertinemment que ce ministère t'amènera à remettre en cause sur cette personne. Vous voyez, les hommes et les femmes que tu as oint et qu'il a mandaté, ils n'ont pas autre chose que de nous voir avancer. C'est pourquoi nous ne pourrons avoir de grands avancements avec eux que si nous savons là où nous avions été pris et la confiance qu'ils ont eue à s'investir pour que tu rentres dans cette grande destinée. Un jour, un frère me disait que pour son travail, avec qu'il fait venir quelqu'un en France pour venir faire ce travail. Et je lui ai dit, et il m'a dit qu'il payait sensiblement en euros près de 10 millions à la personne. Et il logeait la personne en hôtel. Et j'ai dit à quelqu'un qui peut faire ce travail. Il m'a dit, c'est vrai ça? Il faut l'amener, je vais discuter avec lui. C'était un travail de 1 mois. Mais le frère a tellement fait ce type de travail. Et j'ai demandé au frère que, mais quand tu vas faire le travail là, tu prends combien? Il me dit que normalement ça me prend 2 semaines, j'ai terminé. Donc pour mes honoraires, pour ma main d'œuvre, je peux demander même, si je demande beaucoup, ça peut être 500 000. Je lui ai dit, quand tu iras voir le frère, tu dis que tu as besoin de 7 millions. Quand ils sont allés discuter, quand il a dit à l'autre qu'il a besoin de 7 millions, l'autre lui a dit 7 millions. L'autre a commencé à avoir peur. Après, il a commencé à dire dans son cœur, Dieu du pasteur Théophile qui m'a envoyé ici, défends ton nom. Défends ton nom. Et la personne lui a donné le travail.
Après une semaine, il avait terminé, mais il a attendu 3 semaines. Quand il est allé remettre le travail, l'autre m'a dit, c'est incroyable. C'est incroyable qu'on puisse avoir un tel génie dans cette nation. Parce que moi, j'ai toujours fait venir des gens en Europe. Vous voyez, le dernier emploi que le frère avait eu avant de venir à l'église, il gagnait à peine 200 000 francs le mois. Et il a même fait 3 mois sans salaire. Mais vous voyez, il m'a dit une chose, que la première fois qu'il a mis pied dans cette vision, il a dit, Seigneur, cet homme que j'écoute, j'ai compris que si j'attrape la grâce que Dieu a déposée en lui, je peux aller très loin. Aujourd'hui, je ne peux pas te dire là où Dieu l'a positionné dans cette nation. C'est une référence. Parce que dans la vie, il y a des gens qu'il faut rencontrer. Et il y a des gens qu'il ne faut jamais rencontrer. Les anglophones disent never, never, jamais, jamais. Même quand je monte dans un avion, même dans un aéroport, Seigneur, éloigne-moi de ceux qui peuvent me faire rentrer en arrière. Il y a des hommes qui ont été en contact avec des maîtresses. Il y a des femmes qui ont été en contact avec des copains. Et la grosse affaire est tombée. Parce qu'ils sont rentrés sous une malédiction. Tu vas te lever, on va invoquer. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci parce que ce soir, tu m'as encore appris qu'il y a des personnes que je dois rencontrer et il y a des personnes que je ne dois jamais rencontrer. Mais je sais ce soir que tu as un pharaon et tu l'as mandaté à se connecter à Joseph. Et tu m'établis ce soir le Joseph des rois, des reines, des hommes et des femmes de grande distinction, des personnes d'influence dans le monde entier qui reconnaîtront la lumière de l'Esprit Saint, cette flamme bleue qui est sur ma tête. Seigneur, personne ne l'éteindra. Fais-moi grâce, fais-moi faveur, accorde-moi cette miséricorde de rencontrer de tels hommes, de telles femmes, de tels couples qui ont de la valeur ajoutée. Tu les as oints, tu les as mandatés et amené ma vie quelque part. Seigneur, tout ministère que le diable, que Lucifer peut me rendre au sujet de telle personne, ce ministère, cette manière de voir est déjà tué au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Amen. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour le puissant ministère de ce soir.
Et je prophétise dans la vie de quelqu'un que le chemin qui doit te conduire à cette grande destinée est déjà puissamment activé ce soir. Au nom puissant de Jésus. Et les hommes et les femmes de cette grande destinée ont déjà aussi reçu le signal. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous sommes arrivés au terme de cette communion fraternelle. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent cet audio, doivent répéter l'invocation avec nous. Père éternel, Dieu 3 fois saint, Créateur du ciel et de la terre, lui qui m'a tant aimé et a envoyé son Fils unique, être crucifié pour le salut de mon âme, je te dis merci. Je confesse que Jésus-Christ de Nazareth est réellement le chemin, la vérité et ma vie. Je reçois l'immense puissance, l'abondante puissance du Saint-Esprit. Elle me délivre, elle me déconnecte, elle me sépare de tout orgueil qui m'empêche de sortir de l'ignorance. Toute forme d'arrogance est tuée au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'ignorance ne sera plus jamais mon partage et de celui de ma descendance jusqu'au retour de Jésus de Nazareth. Je reçois la connaissance inspirée de Dieu qui me dirige dans tout ce que je fais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande les hommes et les femmes de ma grande destinée, des personnes que Dieu a oint et qu'il a mandatées. Seigneur, connecte-moi à ces hommes et ces femmes, ces rois et ces reines, ces présidents et ces premières dames, ces hommes et ces femmes de distinction. Connecte-moi, Seigneur. Éloigne-moi de toute personne qui n'a pas de la valeur ajoutée à ma grande destinée divine. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, mon téléphone portable qui doit sonner pour des bonnes nouvelles. Je recommande cet argent. Il me connecte à la richesse. Il me connecte à la bénédiction. Je recommande ces clés, ces échantillons. Je recommande le fruit de mes offrandes, de mes dîmes, de mes libéralités. Tout ce que j'ai apporté pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, tout ce que j'ai élevé ce soir, les photos, les dossiers, les passeports, les partenariats, tout ce que j'ai élevé ce soir a reçu l'onction qui me conduit dans ma grande destinée divine. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vais quitter ce lieu et non la présence divine. L'Esprit Saint qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Les anges de l'Éternel camperont toujours, jour et nuit, auprès de moi pour m'épargner des ruses et des plans du monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci parce que ce soir, je suis exaucé au-delà de mes attentes. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit soit établi dans notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très, très bonne soirée. Et à jeudi à 19h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté.
sur toute chair. Esprit de grâce, esprit de paix et de vérité. Il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Et pour Christ, établir la souveraineté.